Hello, comment vas-tu? Alors une petite vidéo dans un sanctuaire, pour pas changer. J'avais envie de parler des exigences qu'on se donne, qu'on s'impose même parfois, et qui finalement nous pourrissent la vie. Euh, la petite anecdote, c'est j'ai une de mes amies à qui j'ai conseillé de faire des soins, mais pas en tant que participante, mais en tant que praticien. Parce que fondamentalement, je pense que on est tous capables de faire des soins. Alors ça tient à deux choses, selon moi. Déjà à l'unicité de chacun, du fait qu'on soit unique, on a un pouvoir particulier, on a une fréquence particulière, et par conséquent, on a la possibilité d'aider d'autres personnes, d'aider l'autre, tout simplement parce qu'on a une unicité dans notre fréquence. Et par conséquent, on peut amener des solutions que d'autres ne pourraient pas. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'ai pu constater quand j'ai fait des soins de groupe qu'en fait, il y avait une... Et ça, je pense que si tu as déjà fait un soin de groupe ou si tu as déjà participé à un stage ou une formation sur des médecines parallèles ou sur la méthode des deux points, par exemple, ou d'autres, eh bien, tu as pu voir qu'il y a un effet de groupe. C'est-à-dire le soir, tu es vanné. Quand ça nettoie ou quand ça libère, c'est x10. Donc, il y a une émulation énergétique du fait qu'on soit en groupe. Et par conséquent, ça veut bien dire que chacun joue son rôle de praticien des autres, en fait. Par conséquent, si tu as envie de faire des soins à la distance ou chez toi ou machin, ça dépend que de toi, en fait. Et donc, pour en revenir à cette amie, c'est un peu ça. Elle me dit, bah, en gros, je stresse de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir quoi faire, de qu'est-ce qui va se passer, de comment ça s'organise, du process, de la procédure, de la méthode, de qu'est-ce que je dois faire. Mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a rien à faire. Moins on en fait et mieux ça se passe en fait. Et je pense que, et après on parlera des impacts derrière, mais concrètement, quand je fais un soin, à chaque fois que je me dis, bon alors là, est-ce que je suis au bon endroit, machin et tout ça, bah, en fait il ne se passe rien. Et en revanche, quand je laisse aller, à un moment donné, ah d'accord, ah, c'est maintenant. Bon bah ok, on y va. Des fois, j'ai même pas mes papiers. Le seul, heureusement, j'ai mon téléphone et mon micro parce que ça, je me balade avec tout le temps. Mais sinon, donc ça me permet de faire des enregistrements. Mais sinon, il y a des fois, je viens les mains dans les poches en fait. Si le lieu m'inspire, peut-être qu'ici, ça va m'inspirer. Je vais faire un soin ou pas, je ne sais pas encore. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que moins on, moins on prépare, plus les choses viennent facilement. Parce qu'on est plus détendu, on se dit bon bah de toute façon comme j'ai rien préparé, je vais être obligé d'y aller au feeling. Et en fait ça se passe mieux, ça se passe super bien, super bien. Avant je faisais, mais je fais toujours, mais je communique moins dessus. Mais avant je faisais ce que j'appelais la boîte à secousses. C'est en gros bah, pendant une heure à 2 heures, ça dépend. En général c'était plutôt 2 heures même. En gros, je te carchérise. C'est-à-dire que je te dis tout ce que je vois, en me connectant sur ton système. Donc, bien évidemment, ça porte bien son nom. En général, on ne sort pas indemne, parce que bien évidemment, on en prend plein la tronche pendant une heure, 2 heures. Et en fait, ça m'est venu bah, parce que un jour, je me suis aperçu qu'il suffisait de s'asseoir, de se détendre, de se connecter, et puis bah, après, ça, en gros, le système de l'autre, il fait le boulot. C'est-à-dire que quand on fait un soin avec quelqu'un, on va se connecter. Hein, c'est bon, ça je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos déjà. Et en fait, l'autre, il vient avec ses paquets qu'il ne veut plus.
Et il sait bien, il connaît ta vibration, il sait tout déjà le système d'en face quand il vient. Donc par conséquent, il sait si oui ou non, ce qu'il peut livrer, ce qu'il peut libérer, ce que toi tu peux faire pour lui et tout ça. Donc globalement, moins t'en fais, moins tu perturbes en étant stressé, inquiet ou quoi que ce soit, et mieux ça se passe. Et ça, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça, on peut faire un effet levier, c'est-à-dire le démultiplier en l'appliquant tout simplement à sa propre existence. Plus on se pose de questions avant de partir, plus on se dit comment va se dîner, machin et tout ça, et plus en fait ça va se poser des soucis, quoi. Hier, ma petite, on était dans la voiture on rentrait de l'école et on parlait, oh, c'est un peu le corona, machin et tout ça. Donc on parlait de ça, et puis la petite, elle dit, la grande, elle dit, bah, il y a un de mes copains, il s'inquiète, machin, et tout ça. Et la petite, elle dit, mais tu sais, plus tu t'inquiètes, plus tu attires, parce que tu y penses. Si tu n'y penses pas, tu n'attires pas, il ne peut pas venir puisque tu n'y penses pas. J'ai trouvé ça extra. Et en fait, c'est un peu ça. C'est plus tu as peur que quelque chose arrive, plus bien évidemment tu allumes le bouton on du gros aimant, tu sais, qu'il y a dans Tex Avery, là, et pof, plus tu l'attires. Bah là, c'est un peu pareil. Donc, plus tu te laisses aller, plus tu découvres des lieux comme celui-là. Celui-là, franchement, mais impossible à trouver. De toute façon, je comprends pas les kanji. Donc, mais bah, tu trouves un truc, mais qui est juste génial. Hein. Ouais. Il y a un petit bout là. Je peux pas filmer comme ça, mais tu vois déjà. Tu vois, ça a l'air déjà, rien que je te montre que ça, c'est sympa. Et puis là, ça monte, il y a des arbres partout. Ah oui, je peux te montrer les arbres. Tu vois. Bon, bah, tu vois, il y a deux, trois trucs sympas à voir. Bah, ça, c'est impossible à trouver si tu te laisses pas guider. Et bah, je pense que la vie, c'est pareil. Franchement, c'est pareil. Moins on s'en fait, plus on relâche, et plus ça vient. Ce qu'il faut juste, je pense, c'est être précis sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus aussi. Tu vois, c'est à un moment donné, bah voilà, j'aimerais bien que. Donc bah, je vais y mettre une intention. Tiens, j'aimerais bien que le soin de dimanche 23, on soit déjà suffisamment nombreux pour qu'il y ait un bel effet de levier et qu'il n'y ait que des gens qui soient contents d'être là, pas inquiets justement. Que tout se passe de manière détendue, relax, et voilà. Voilà, bah, on verra bien si ça marche. En tout cas, bah, n'hésite pas à pratiquer l'intention, puis le lâcher prise. D'ailleurs, c'est intéressant, hein, le lâcher prise, c'est le grand mot à la mode, mais quand on a bien compris ce que c'est, quand on a bien ressenti à l'intérieur, le fait de dire bon ben voilà, je ne mets pas le GPS, on verra bien. Voilà ce que je veux. Je veux un restaurant avec une vue sur machin, et puis je veux manger équilibré, pas trop cher. Voilà, emmène-moi. Et ben, si on est capable de faire ça sur tous les trucs qu'on a à faire dans notre vie, c'est sympa, hein, c'est sympa. C'est quand on stresse que ça devient moins amusant. Je te souhaite une super journée, et puis bah, je te dis à demain.